Le cinquième chapitre de Zéronim, c'est Yisurim Memarkim. Il va expliquer, je pense que ce chapitre, la page Koufraf Dalet, Yisurim Memarkim, Perek dans Zéronim, je pense que ce Perek, en fait, c'est le démarrage, celui qui veut étudier la Kabbalah, c'est le démarrage pour comprendre, pour rentrer dans le monde de la Kabbalah. Il a expliqué d'une façon extraordinaire toutes les plus belles notions des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on a expliqué, il faut savoir que le livre Oroth, pourquoi le livre a été appelé Oroth? Oroth, en fait, c'est éclairer, mettre une lumière dans des endroits obscurs, dans des personnes que tu penses qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vois qu'en réalité, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pour la réparation du peuple, qu'on puisse s'approcher mieux et de plus en plus à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'il y a une question que le Rav Kook pensait beaucoup sur ce sujet-là, qui est très intéressant. On voit pendant 2000 ans, plus de 2000 ans, en fait 3000 ans, depuis 3500 ans depuis Matan Torah, si on veut, on peut dire que le peuple d'Israël est religieux. Religieux. C'est vrai qu'il y a des moments de faiblesse, il y a des moments, il y avait des mariages mixtes, il y avait beaucoup de choses dans le peuple d'Israël, il y avait de l'idolâtrie. Mais le peuple était attaché à des prophètes, et on a tendance à regarder le passé du peuple d'Israël comme un peuple attaché à Dieu, quelque part. Comment est-ce possible que maintenant, avant la Géoula, Akadosh Baruch Hu nous donne une si grande épreuve? La majorité du peuple d'Israël n'est pas religieux, ne connaît pas la Torah, loin d'Akadosh Baruch Hu, critique peut-être même Akadosh Baruch Hu, critique la Torah. Combien de juifs religieux il y a sur 13 millions de juifs? Peut-être 2 millions, 2 millions et demi dans le cadre de Kasher, Shabbat, basique. Je pense même pas qu'il y a 2 millions et demi. On s'imagine, mais il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Comment ça se fait? C'est ça la préparation de la Géoula. Et on voit qu'il y avait un plan chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut amener le peuple vers cette situation, si on veut. Cette nouvelle renaissance du peuple juif n'est pas liée à la Torah. Elle est liée à un pouvoir, à une laïcité, à un État. Ce qui a préoccupé beaucoup de rabbanim, de sages. Et chacun a développé une autre idée. Il y a des qui ont dit, c'est le Satan. C'est l'épreuve de la Géoula. Il faudrait s'éloigner, il faudrait voir. Et ils ont amené des phrases du Zohar, etc. Mais le Rav Kook n'a pas choisi ce chemin. Le Rav Kook a essayé d'expliquer pourquoi ce chemin est nécessaire pour qu'un Israël s'approche par là à Kadosh Baruch Hu. Il y a un plan par ce chemin, on doit se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est le but de tout le livre. Et c'est pour ça que le livre va regarder sur c'est quoi l'âme juive, c'est quoi Torah, c'est quoi Eretz Israël, comment on se rapproche à Kadosh Baruch Hu par Eretz Israël. Mais là, il va expliquer le problème que beaucoup de personnes ont avec leur rapport avec Akadosh Baruch Hu, que le rapport est complètement perturbé, déformé. Ils ne comprennent pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de personnes croyant que le Rav Kook appelle ça la Avodah Zara de notre génération, cette mauvaise croyance d'Akadosh Baruch Hu, cette mauvaise compréhension d'Akadosh Baruch Hu, déformation qui est terrible. Il dit ça, c'est la Avodah Zara. Et malheureusement, cette Avodah Zara ne se trouve pas chez les non-religieux, se trouve chez des gens qui disent qu'ils pratiquent la Torah, les mitzvot bien plus que d'autres, qui critiquent les autres parce qu'ils ne font pas la Torah et les mitzvot. On va voir, c'est des choses, quand maintenant je le dis, ça vous étonner, mais quand on va voir les choses là-dedans, on va voir que c'est tellement fort. Alors il nous dit comme ça, regardez.
J'ai dit, ce chapitre, Yisurim et Markim, en fait, il a le titre de Yisurim et il parle, j'aurais appelé ça les Yisurim, les souffrances de la nation. Ce chapitre, il est extraordinaire parce que, après avoir lu ce chapitre, on peut vraiment commencer à étudier la Kabbalah. Yisurim et Markim. La page Kufrav Dalet. Kol sibuche adeot shebivne Adam. Toutes les pensées perturbées que les gens, chacun a une pensée qui ne comprend pas. Il ne comprend pas Akadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui doit souffrir. Pourquoi ça se passe chez lui comme ça et pas comme qu'il voulait. De kol astirot apnimiyot. Parce que la personne se pose des questions. Chez Kol Yachid Sovel Bederotav, tout individu particulier souffre par sa pensée. Il faut savoir que la plus grande souffrance est dans la pensée. Ba'im rak mipne ha'arafelim ha'metsuim b'marshava ader ha'musag ha'elohi. C'est parce que l'homme, Akadosh Baruch Hu, la dimension d'Akadosh Baruch Hu n'est pas claire chez lui. Et puisque ce n'est pas clair, il a beaucoup de questions. D'ailleurs, on raconte une fois sur le Ramban. Le Ramban avait un élève, Rabbi Moshe Bar Nachman, le grand commentateur de la Torah, avait un très bon élève qui était très très grand en Torah. Ils sont devenus des grands amis. Et cet élève est devenu très malade. Quelques jours avant qu'il meure, le Ramban est parti le visiter. Et l'élève s'est mis à pleurer, à raconter sur la souffrance de la séparation du monde. Et le Ramban lui a dit, je ferai tout pour toi, mais je te demande, je veux que tu me jures, tu me donnes une kaf, un serment, je veux te poser quelques questions que je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu se comporte de telle et telle façon dans le monde? Et je veux que tu montes en haut, Bedin Shel Ma'ala, tu poses ces questions devant Akadosh Baruch Hu, et tu viens me raconter ce qu'il t'a répondu. Il lui a donné la main, lui a juré, et après quelques jours, l'élève ami du Ramban quitte ce monde. La nuit d'après, il vient chez le Ramban dans le rêve. Il dit, je ne peux pas rentrer au Gan Eden tant que je n'ai pas accompli mon serment. Sache-le, voilà, tu m'as donné une liste. 10 questions tu m'as posées. 8, quand je suis arrivé dans l'autre monde, il n'y avait plus lieu à ces questions. Tout était tellement clair que je n'ai même pas dû demander les questions. 2 autres questions, je ne suis pas encore arrivé dans des niveaux très élevés dans le Olam Haba. Donc 2 questions étaient encore dans le flou. J'ai posé la question, on m'a répondu la réponse, mais tu ne pourras jamais la comprendre tant que tu es dans un corps. Donc je suis descendu pour accomplir mon serment de venir te dire, mais sache-le que tu ne pourras pas comprendre. Un homme, quand il vit dans l'obscurité, il ne peut jamais comprendre. Il ne peut pas voir, c'est pas clair. C'est ce qu'il dit. Tout ce qu'on est perturbé dans nos pensées, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ceci, pourquoi il ne fait pas cela, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Shehu Yam, She'en Lo Sof, Akadosh Baruch Hu, c'est comme la Méditerranée qui n'a pas de fin, la mer. Vechol HaMachshavot Kulan, toutes les pensées. Ben HaMaasiyot ou Ben HaIyuniyot, les pensées qui amènent l'homme à faire quelque chose, ça s'appelle Marshava Ma'asit, qui passe à l'action. Ou Ben HaIyuniyot, ce que l'homme pense, veut approfondir, Mimeno En Novot, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, et finalement ces pensées, elles retournent où? Elles retournent dans l'endroit d'où elles sont venues. Ve'elav En Shavot. Vers Akadosh Baruch Hu, elle retourne. Et maintenant, il colle. Là, il commence à nous expliquer
c'est quoi Kadosh Baruch Hu? Tamid, tzarich lezaker et hamachshava. Purifier la pensée. Shetiye broura, qu'elle soit claire. Belos sigim shel dimyonot kozvim, sans mélange d'imagination. De se faire une image fausse de l'objet qu'on voit devant nous. C'est quoi ces imaginations? De quoi? Dimyonot kozvim. Des imaginations mais qui sont mensongères. Chez le Pradeshav, quand on voit Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de personnes que leur pensée, leur relation avec Kadosh Baruch Hu, c'est une relation de peur. C'est une relation, attention, il va y avoir un tsunami, attention, il va y avoir un tremblement de terre, attention, le monde entier va être détruit, attention, attention, attention. C'est pas ça l'image que Kadosh Baruch Hu veut qu'on ait de lui. Même là, Chez le Trunot Raot, c'est pas aussi la peur de. On serve à Kadosh Baruch Hu par peur du Onesh. une peur du Hanesh, c'est pas une bonne peur. C'est une peur, on va voir, il va expliquer tout de suite en bas, il y a Ira, il y a Ira Tata'a, il y a la petite crainte et il y a la grande crainte. La crainte, c'est la crainte de la reconnaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie crainte, ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite de nous. On va voir tout de suite, on va arriver. Trunot Raot, mauvais caractère de l'homme. Quand l'homme étudie la Torah, souvent il trouve à justifier son caractère des fois avec la Torah. Beaucoup de personnes mettent toute leur méchanceté au nom de la Torah. Ils se comportent mal à la maison, ça viendra au nom de la Torah, qu'il ne faut pas céder à l'autre, parce que l'autre, Chaz v'Shalom, il est en train de faire une grande avéra, pas le laisser. Mais c'est pas la Torah qui l'intéresse, c'est rabaisser l'autre. Trunot Raot, quelqu'un avec son caractère, il a un mauvais caractère, il utilise la Torah. C'est ce que la Gemara a dit. Zacha na'eset lo sam chaim. Quand la personne a eu le mérite, la Torah devient un médicament. Quand tu viens, tu étudies la Torah, tu dis je suis malade, je veux me soigner par la Torah. Je veux que la Torah me transforme. Elle te transforme. Tu deviens un ange. Lo zacha, il n'a pas mérité. Na'aset lo sam amavet. Devient nous mortel, la Torah. Personnes qui ont utilisé des forces de l'étude et qui ont perturbé le monde entier avec. Qui ont mélangé leur gava dans la Torah et qui, pour casser quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'histoires dans le peuple d'Israël. Tzadok, rien qu'il suffit de regarder Korach. Comment Korach a étudié la Torah et comment Moshe Rabbeinu a étudié la Torah. Moshe Rabbeinu a étudié la Torah pour se plier à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Korach est venu pour prendre la Torah, pour essayer de casser Moshe. Il a essayé de se moquer de Moshe Rabbeinu. Et on a vu ce qui s'est passé avec lui. Première marloquette dans Israël. Trunot Raot. Chez les Hederim de Chesronot. Il faut savoir, tout ce que l'homme apprend dans sa vie, ça dépend beaucoup de son caractère, de ce qu'il a eu avant. Ça veut dire, si par exemple, quelqu'un est sensible à quelque chose, quand il va étudier un sujet qui parle du point de sa sensibilité, il va l'étudier différemment que quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, notre étude est influencée de nos caractères, est influencée de nos sentiments, est influencée de notre passé. Alors, comment on peut arriver à une Torah émet, à une Torah claire, jugement clair? C'est sûr, mais Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à des hommes quand même, avec ses faiblesses. Et ça veut dire que quelque part, quand on décide de se soumettre à 100%, il y a le changement qui est arrivé là, c'est le grand médicament de la Torah qui fonctionne.
Mais quand on ne veut pas aller avec ça, on veut faire entrer nos caractères, on veut que la Torah nous prenne tels que nous sommes et on veut rester avec ça, là la déformation de toute la Torah arrive. Aujourd'hui, vous pouvez trouver Torah avec yoga. Chacun essaye de prendre ce qu'il a pas abandonné. Alors il essaye de faire un nouveau mix, de faire quelque chose de beau, de nouveau. Et il va essayer de trouver, de dire, oui, ça c'est le chemin de la Torah. Ce qui est très difficile, et c'est ce qu'il dit. C'est un des problèmes. Emunat Elohim me'asheret et bnei Adam רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק שלהם שהוא ראוי לכך. לאמונה הקדוש ברוך הוא, la foi הקדוש ברוך הוא, quand elle rend l'homme heureux, il y a beaucoup de personnes qui croient avant Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que cette émouna, cette croyance les rend heureux? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'une émouna, il ne suffit pas de dire j'y crois. C'est ce qu'il va expliquer. Il faut que tu comprennes en quoi tu y crois. C'est dans quoi que tu crois. Des fois on n'essaye pas, on n'ose pas, on a peur d'ouvrir quelque chose, qu'on a peur, on ne sait pas comment on va lutter contre si on saura d'autres choses sur Akadosh Baruch Hu. Alors on close le sujet en disant Akadosh Baruch Hu est grand et fort, et dans ça je crois. Et cette émouna, qui est petite, qu'on n'est jamais rentré là-dedans vraiment, ça veut dire quoi Akadosh Baruch Hu? Donc cette émouna, cette croyance ne peut pas nous donner une grande joie, ne peut pas nous donner un soulagement dans la vie. On ne peut pas se sentir sur les mains d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne sait pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu. L'image d'Akadosh Baruch Hu est déformée chez nous. Pas tout à fait déformé, peut-être. On va voir. Pas formé complètement. Alors, pas formé complètement, ça veut dire déformé. Et tu vas voir pourquoi, il va dire pourquoi ça fait plus de mal à l'homme. On va voir tout de suite, on va arriver. Az meira, aneshama meor ha'elyon, quand on a la vraie émouna, qui a été étudiée, qui a été approfondie, meira aneshama meor ha'elyon, על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. l'aneshama, elle est claire, elle est éclairée par la grande lumière d'Akadosh Baruch Hu quand elle se colle dans un amour. Vedea shlema, le cerveau est plein, il comprend c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il se colle beaucoup plus fort. Ça se colle, tu veux te lier à Akadosh Baruch Hu. Vekol ha'argashot, tous les sentiments, Hadeot, les pensées, Hamaasim, les actions, Mit'adnim, kefi godel hazikuch, shel yesod hayesodot hazeh betochiyut hanefesh. Plus que tu as basé, plus que c'est pur, ta connaissance d'Akadosh Baruch Hu, tu tiras plaisir dans tes mitzvot, dans tes actions, dans tes pensées, de tous les jours, dans n'importe ce qui va t'arriver. Ken tigdal beyoter, הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. Ça va donner une influence extraordinaire dans tes sentiments, pas rien que dans le domaine de la Torah et les mitzvot, de toute la vie. לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. Et là, il va se mettre à expliquer, ça veut dire quoi la émouna. Alors on va prendre par exemple les Yud Gimel Midot, les 13 Midot. Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanun. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est Rachum. Oui, tu dis Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanun. Non, Hashem, il n'est pas Rachum. Si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu a pitié, ça veut dire que moi, je lui cause le pitié sur moi, ça veut dire qu'il dépend de moi. Quelque part, c'est moi qui lui fais ce qu'il est, c'est moi qui le rends Rachum. Si je ne suis pas là, il n'est pas Rachum.
il dépend de moi, Akadosh Baruch Hu. Si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu va être en colère de quelqu'un qui fait une avéra, ça veut dire qu'un homme, un pion, il peut faire bouger Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, elle est où sa grandeur si un homme peut l'embêter? Donc ça veut dire quoi? Hashem El, Rachum, Hanoun, Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Rav Kook explique, ce qu'on souhaite qui se conduit avec nous. C'est une conduite, mais c'est pas un Kadosh Baruch Hu. Ce que nous on ressent, c'est pas un Kadosh Baruch Hu. Et il va expliquer que tous les problèmes de l'homme commencent de cette déformation. L'homme se dit, Kadosh Baruch Hu, il est Rachum. C'est dans lui le pitié. Et il essaye de développer. Après il dit, mais si c'est lui le pitié, pourquoi il y a eu par exemple la Shoah? Contradictoire. Et il essaye, ça le perturbe. Et ça lui enlève la émouna qu'il avait en Kadosh Baruch Hu. Et ça lui diminue même ça, en fin de compte. Il dit donc c'est pas forcément ce que j'ai dit. Alors il lui reste plus aucune image de quoi que ce soit. Et il perd toute sa émouna. Mais s'il pensait que Rachum, ce que nous on ressent, on sent une sorte de pitié, on ne peut pas parler à Kadosh Baruch Hu, donc on donne une définition humaine. Donc à Kadosh Baruch Hu, c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Ce que je ressens aujourd'hui. Ce que je n'ai pas ressenti, je n'ai pas ressenti. Et regardez dans les... Alors selon ce qu'on pense comme un Kadosh Baruch Hu, comme ça on va recevoir de lui Aussi, Bevadaï. On va voir. Alors si on pense qu'il est Rachum, alors on va en disant à Kadosh Baruch Hu, il est Rachum. Un Kadosh Baruch Hu qui Manish, alors on va sentir. Manish, c'est ce que l'homme va ressentir finalement avec ce qu'il appelle punition. Il va ressentir une punition parce que l'homme a l'habitude d'expliquer quand on lui rend quelque chose punition, donc il va appeler ça punition. Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui change dans Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la émouna de base. Il y a beaucoup de personnes qui sont perturbées quand ils étudient la Kabbalah. Ils voient là-bas Abba, Ima, Zahir, Nukva, père, mère, l'enfant, Chesed, Bina, Gvura. Et il est perturbé. Il se dit quand le Chesed il est parti dans la Bina et quand la Bina elle est partie. Finalement, il a perdu le sens de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est toutes ces midot, tous ces noms, c'est des paraboles. Il se met sur le parabole, il n'a pas compris ce qu'on veut, le but. Il n'a pas compris. Le Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était un des Rishonim qui a émigré d'Espagne à Alger. Toute la Torah des Juifs d'Algérie est basée sur le Rivash. Le Rav, on l'appelait le Rav. Et quelqu'un, il a vécu il y a 650 ans. Et il y a un kabbaliste qui lui a écrit une lettre. Il lui a posé des questions dans ce genre, Chochma, Bina. Il lui a dit, tu sais, je pense que tu es plus grave que les chrétiens. Les chrétiens croient dans la Trinité. Mais toi, tu as 10, pas 3. 10 firotes. Quand quelqu'un ne comprend pas, il essaie de donner une forme. Ça, c'est la grande kfira. Et on va voir tout de suite. C'est quoi la base de la Emouna? Ikara Emouna. La base de la Emouna. Ibekdulat shlemut ensof. Tellement Akadosh Baruch Hu, c'est infini et grand. Tellement il est complet. Shekol ma shenichnas betoch halev. Tout ce qui rentre dans le cœur. Tout ce qu'on a dans la dimension d'Akadosh Baruch Hu chez nous. Arez nitzotz batel legamre. Legabe ma sheraoui liot meshoar. C'est une étincelle qui n'est rien du tout de ce qu'il est en réalité. Chaque fois je donne l'exemple dans la Kedusha. Qu'est-ce qu'on dit? Srafim, leumata srafim, leumata meshabchim veomrim, Baruch kevod Hashem mimekomo. Les Ophanim et les Srafim. Le Rambam mentionne
10 sortes de malachim. On a des malachim, des ophanim, des srafim, des erelim, chayot, srafim, ophanim, etc. Le plus haut degré, c'est qui? Les srafim, les ophanim. Ils sont beaucoup plus importants encore que les malachim, par rapport à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils sont en train de dire des louanges à Akadosh Baruch Hu, alors les malachim, les srafim demandent aux ophanim, aïe, mais comme Kevodo le Haritzo. On est en train de chanter, de faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Donnez-nous la dimension d'Akadosh Baruch Hu pour que nous puissions lui faire des louanges. Aïe, mais comme Kevodo le Haritzo. Quelle est sa mesure de grandeur pour pouvoir lui faire des louanges? Les Umatam Shabchim ve'omrim, ils leur répondent, Baruch Kevod Hashem, mais comment? On ne peut pas vous dire sa grandeur et sa dimension. Donc, pour ne pas dire des bêtises, Baruch Kevod Hashem, qu'il soit béni comme que lui connaît sa grandeur, qu'il soit béni de sa place à lui. Qui c'est qui dit ça? Les Srafim, les Ophanim. Comment nous on peut comprendre c'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Donc tout ce que Akadosh Baruch Hu attrape chez nous, toutes les dimensions qu'on a eues chez Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on le sache au même moment que c'est rien par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que c'est une étincelle. Umashira, oui, liot meshuar, et non le klal, besug shel bitul, les gabe mashu behemet. Et même avec tout ce qu'on aurait pu imaginer, même Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a quelqu'un, un être humain, qui a compris c'est quoi Kadosh Baruch Hu plus que Moshe Rabbeinu? Personne. Et Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas compris c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à Renina, je veux voir, il lui manquait beaucoup, énormément. Donc maintenant il dit, Im omrim al davar atov, si on dit sur quelque chose, tov, Kadosh Baruch Hu il est bien, il est bon. Ou al davar ha chesed, c'est du chesed ce que Kadosh Baruch Hu fait. Mishpat, du din, gvura, tiferet, kol ma shehu, achayim, la vie, pe'er achayim, la beauté de la vie, ou al davar ha emuna ve'a elaout, toute parole qu'on parle de emuna, elaout d'Akadosh Baruch Hu, hakol, ומה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. C'est ce que l'âme veut ressentir. Pas Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas Kadosh Baruch Hu. L'âme veut sentir du chesed. L'âme veut sentir de la bina. L'âme veut sentir la gvura. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus haut que tout ça. Lo yochileu ha'ayon, on ne peut même pas créer une image de Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez plus que ça encore. Gam, Kol Hashemot ve'akiduyim, tous les noms qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. Kinuyim, kinouy, ça veut dire on a beaucoup de noms. Quand Akadosh Baruch Hu il se dévoile d'une certaine façon, que l'homme ressent un comportement, il appelle Akadosh Baruch Hu, des fois Yud Kevavke, des fois El, des fois Elohim. Ça dépend de la façon dont il a vu s'exprimer à Kadosh Baruch Hu. Il a vu le monde, comment le monde bouge, donc il dit ça c'est Midat Hadin, ce que nous on ressent. Les attributs. Ben ha'ivriim ou ben ha'lorazim. Pourquoi le Rav Kook utilise le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'orazi? L'orazi ça veut dire autre langue. Parce que c'est que dans la Lachon HaKodesh, dans le Lachon HaKodesh, que Akadosh Baruch Hu a tellement de noms. Si tu regardes Akadosh Baruch Hu en français, il a un seul nom. Dieu. En anglais, un seul nom. On dit Seigneur, c'est pas Akadosh Baruch Hu, l'afka. C'est Dieu. Mais en Lachon HaKodesh, on a beaucoup de noms. Donc tu peux me dire, le Rav Kook qui te dit que dans d'autres langages, tu peux peut-être définir Akadosh Baruch Hu puisque tu dis un seul nom qui concerne tout, donc c'est mieux peut-être.
Pour ne pas... Parce que quand tu donnes des noms, tu veux lui donner une définition à Kadosh Baruch Hu. Il dit Gam Loazi, même le Loazi, c'est rien. C'est petit. Enam notnim ki im nitzotz katan ou kehe. Ça donne une petite étincelle de lumière. Petite. Kehe, en l'hébreu du Rav, c'est l'hébreu de la Torah. Kehe, c'est faible, c'est pas foncé comme on a l'habitude de dire aujourd'hui en hébreu. Vekehe me'or hatzafun, shaneshama shokeket lo, ve'omeret lo, l'âme lui crie et lui dit Elohim. Kol agdara ba'elaout mevi'a l'idée kfira. Toute définition que tu donnes dans Kadosh Baruch Hu amène l'homme à la kfira. Toute définition. À Hagdara, la définition, hi elilut, eliliyut ruhanit, c'est l'idolâtrie spirituelle, il appelle ça. L'idolâtrie spirituelle. On se crée une avodah zara en nous-mêmes quand on donne des définitions à Kadosh Baruch Hu. Afilu agdarat hasechel והרצון ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא ומבלעדי הידיעה הראשונה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה היו גם הם מביאים לידי כפירה. Même ce que nous la Torah utilise Yud Ke Vav Ke Elohim, c'est des définitions, mais sans savoir que ces définitions sont des étincelles. Est-ce que nous on ressent, mais pas ce que Akadosh Baruch Hu est en soi? Ça aussi c'est de la kfira, de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en pensant que c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir tout de suite où il veut arriver. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. Les gens qui avec le temps sont éloignés de la Torah, de ses notions, quand eux ils voient et tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, ils rigolent sur ça. Ils arrivent à une kfira, ils renient complètement. Ils disent c'est quoi, une fois je le vois Akadosh Baruch Hu, des fois ça parle en singulier, des fois au pluriel. Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu, toute la Torah, et des fois il est sous forme de mâle, des fois c'est femelle, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne comprend plus rien et il lâche tout et il dit tout c'est un mensonge. Ça amène à la kfira. Ima karat alev קרועה ממקורה הזה, הרי היא מתדלדלת ואין לה שום ערך. Du moment que le cœur ne comprend plus cette base, n'a aucune valeur cette émouna. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, on ne peut pas refaire vivre ce rapprochement à Kadosh Baruch Hu seulement si on se lie avec la lumière de la Emunah, ce qu'il appelle cette lumière claire de s'effacer dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et là, quand tu dis Akadosh Baruch Hu est tellement grand, tu lui donnes pas de mesure, ni de chesed, ni de rachamim, tu vis dans un monde, dans un infini qui te couvre de tous les côtés. Parce que quand tu dis Akadosh Baruch Hu, pour toi c'est rachamim, quand tu vois le moment qui arrive, qu'il y a des difficultés dans le monde, tu dis le Rachamim il est resté de côté, donc je ne suis pas chez Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas chez lui. Mais quand tu dis Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de définition. Akadosh Baruch Hu est tellement grand chez toi que n'importe où tu vas, tu es chez lui. שיהיה הכללית למעלה מכל הערכים, ובזה, grâce à cela, il מבססת את הערכים כולם. Maintenant, tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi la Torah nous a donné autant de noms d'Akadosh Baruch Hu?
Il y a le nom de la Parnassa, le nom de la Refoua, le nom... Oui, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir le Shema Meforash, comment il est basé, Shema Inbet, on a Shememe, on a plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu. Chaque nom est basé sur des choses. Ça veut dire quoi? Alors, il donne la définition, regardez comment il les appelle. שחוץ מזו של גדולת אינסוף שהם הסברות להגיע על ידם למקור האמונה הינם בגדר איברין דמלכה, des membres du roi. C'est pas le roi, c'est des membres du roi, des parties, des petites parties de côté qui nous aident à découvrir Akadosh Baruch Hu. ויש מהם parmi eux בגדר לבושין דמלכה, les habits d'Akadosh Baruch Hu. Mida, c'est les vouches. El Melech, Yoshev al Kisei Rachamim, il s'assoit sur une chaise, il n'est pas Rachamim. Les vouchines des Malka, Ouman, des bazars, les vouchines des Malka. Il dit, mais attention, celui qui déchire les habits du roi, Gamou Merimiad, ou Mitrayev Benafshe, quelqu'un dit, moi, je veux reconnaître que Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas envie des habits. Celui qui déchire les habits du roi, c'est comme quelqu'un qui s'est rebellé contre le roi. Donc, voilà qui a l'importance. Il y a un but. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin pour avoir des définitions, comment vivre, comment comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est des choses qui nous aident à nous. Pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, pour reconnaître le royaume d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. J'ai pas compris la différence entre Evarim et les Vouchim. Le roi, hein, c'est quoi le roi quand tu dis le roi? C'est la main? Non. La main, il y a 8 milliards de personnes qui ont une main. C'est les yeux. Non. C'est-à-dire que tu regardes chaque chose en soi, c'est pas ça le roi. Le roi, c'est une seule chose entière qui fait tout. Il est composé de tout et il devient roi. Ça, c'est le roi. Quand tu regardes l'homme important, en quoi il est important? Dans le date, ça c'est le brina, dans les sphirotes, on appelle ça la sphira de Keter, la couronne, parce que c'est la chose la plus haute qu'il y a dans l'homme. Mais des fois, tu as la main, c'est ce qui montre, qui te montre plus facilement le comportement d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu ne peux pas comprendre le niveau qu'il y a dans le sechel, dans la date, donc tu vois sur la main. Comment je peux savoir ce que quelqu'un pense sur moi? Si je vois ses gestes avec la main, si je vois ce qu'il fait avec ses mains, je peux comprendre ce qu'il pense. Donc ça s'appelle Evarim de Malka, ce qu'il dit, Evarim de Malka. En bougeant quelque chose, tu vas voir la main qui viachol, tu vas comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. יש לבושים, ומכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה. Et ça c'est la base de la Kabbalah, de comprendre la différence entre la base de la Emouna, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est à l'infini de tout, l'infini, qu'on ne peut même pas imaginer c'est quoi Akadosh Baruch Hu, entre les noms qui sont là pour nous expliquer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, Evarim de Malka ou les Vushin de Malka. Et même dans ça, tu dois savoir c'est quoi la vie interne, la vie externe, quel membre. Et c'est pour ça d'ailleurs dans la Kabbalah, les 10 sphirotes sont partagés, main gauche, main droite, ça dépend, est-ce que c'est Igoulim ou Tsurat Adam Yachar, etc. Le Harizal a expliqué, mais tout ça c'est une parabole pour comprendre. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le Shayach. Maintenant. Comment l'homme arrive à la faute dans la Emouna? Et tout ce que le Rav Kook va expliquer ici, c'est pour nous expliquer pourquoi il y a une kfira, un si grand athéisme, et une si grande kfira dans nos générations à nous. Il va dire que c'est ça la réparation de la déformation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir tout de suite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Ashimamon chez la Marshava. איזה שיממון? Tout de suite, on va arriver. Shimamon, shmama, ne pas faire travailler
la pensée. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je veux connaître Akadosh Baruch Hu. Comment je veux le connaître? En allant dans la forêt, en m'isolant, regarder et penser c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Je vais avoir la vraie dimension d'Akadosh Baruch Hu. Il va aller, il va crier dans les champs. Et il va s'imaginer qu'en retournant, maintenant il sait c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il a compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Vadaï que c'est bien le moussard, de se retrouver tout seul, de parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est une chose magnifique. Mais la Emouna en Akadosh Baruch Hu, comment elle est acquise? Uniquement par la Torah. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas comprendre jamais la profondeur d'Akadosh Baruch Hu sans étudier. Si tu n'étudies pas la Torah, tu approfondis plus dans les mitzvot, tu ne te rapproches pas plus à la lumière, tu ne peux pas comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Keshimcha Elohim, ken teilatecha. C'est quoi Keshimcha Elohim? On le dit dans Shir Shel Yom. Comment tu peux faire des louanges à Akadosh Baruch Hu quand tu connais son nom? Tu peux connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu sans étudier. Hashimamon Shel HaMachshava. Mimiut Alimud. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il y a eu autant de déformations dans le judaïsme d'Akadosh Baruch Hu. Hashimamon Shel HaMachshava. Ne pas faire travailler la pensée. Mimiut Alimud, sans étudier beaucoup. Vaïdia, sans savoir beaucoup. Mais vite à Adam, l'Arshov Arbe Bemaout Haelaout. La personne qui n'étudie pas trop, il a besoin quand même de remplir le cœur de quelque chose. Donc il essaye de se demander c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il essaye lui-même de répondre la réponse, de donner les définitions. Et comment il définit Kadosh Baruch Hu? Sans savoir, il est défini très très mal. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסכלות איומה זאת, plus qu'il est loin et qu'il a approfondi dans ce manque d'études, il s'imagine qu'il est plus proche encore d'Akadosh Baruch Hu. Il me paraît connu quelque part, non? Des gens, des fois, ils ont commencé une tchouva. Après, il se détache de l'étude en pensant qu'il est en train de méditer, méditer, ça se dit, méditer, et de comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Il essaie de se créer une image. C'est quoi Akadosh Baruch Hu pour toi? Il y a des gens qui arrivent à des grandes déformations, toutes les bases de la Emouna. Comme quand Israël a souffert beaucoup à l'époque, des Sabtaïd, beaucoup dans les générations. Des Emounotes qui sont sortis, pas des Gdolé Israël, pas des sages de la Torah, qui étaient des idées intéressantes, mais qui ont tiré derrière le peuple à des mauvaises formes, ne même pas comprendre c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Si je vais vous dire ce que le Rambam écrit à son fils, vous êtes tous assis, donc vous ne risquez pas de tomber par terre. Le Rambam écrit à son fils dans une lettre. Son fils lui dit, papa, je veux savoir où je peux étudier la Torah, comprendre c'est qui Akadosh Baruch Hu. Son père lui dit, c'est une bonne question. Je suis content que tu demandes cette question. Et là, le Rambam passe communauté par communauté dans le monde et explique et où son problème. À l'époque du Rambam, Le problème de leur compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Dans la forme, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Et le Rambam, qui habitait Fès à l'époque, parle des sages de la Kabbale de la région du Dra au Maroc. Et il dit, écoutez ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a un commentaire qui me dit après. Il dit, pour moi, ils sont comme les musulmans. Ils ne comprennent pas Kadosh Baruch Hu, ils lui donnent forme. Ils font de lui un vengeur,
quelqu'un qui punit, quelqu'un qui est petit, qui est humain. Il parle après, il parle des sages de Lunel, que c'est des grandes personnalités en Torah, qui ont compris c'est quoi les bases de la Emouna, et qui ont une Torah pure. C'est très difficile d'avoir une Torah pure. On s'imagine, mais c'est très très difficile. On essaie de donner des dimensions, de mauvaises dimensions à Kadosh Baruch Hu qui influencent toute notre Torah. Mais, excusez-moi. Alors, pour arriver à comprendre qui est Akadosh Baruch Hu, il faut profondir dans l'étude, etc. Mais comment on fait, par exemple, moi, nous tous. Déjà, du moment que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu... Des fois, moi, je voudrais étudier beaucoup plus de ce que je peux étudier 1 heure par jour au shiuri, ou un truc comme ça. Mais j'ai pas plus de temps. Et je vois, il y a tellement à étudier, il y a tellement à lire, de tout, de Torah, Gemara, de Sivé, Halachot, de tout ça. Mais on n'a pas le temps dans la Kodesh. À moins qu'on a une yeshiva, on dit ça y est, on se détache de tout et on étudie J'ai pas dit ça. Alors comment on fait Et le Rambam, il écrit à quelqu'un le plan de la semaine. Il y a un élève qui lui a envoyé une lettre. Il n'a pas reçu de réponse 6 mois. Et il écrit au Rambam: je suis ton élève qui a étudié chez toi. Tu me réponds pas, tu es fâché contre moi. Alors le Rambam lui dit: je vais te raconter ce que je fais dans la journée, tu vas comprendre pourquoi je t'ai pas répondu vite. Je me lève le matin, je vais à la prière pour prier. Je rentre à la maison, je mange quelque chose, tout de suite, il y a le carrosse qui m'attend dehors pour aller chez le roi. Malheureusement, ce roi a beaucoup de femmes et de concubines. Et je dois passer d'une à l'autre pour savoir est-ce qu'elle a mal aujourd'hui dans l'oreille, est-ce qu'elle a mal quelque part, et chacun lui écrire. Quand j'ai fini tout ça, j'ai fini rien que vers 1h d'après-midi. Je suis appelé chez le roi, je dois m'asseoir, écouter les sujets aux questions et répondre. Et après pour la politesse, je dois répondre par-ci, par-là. À 4h de l'après-midi, il rentre à la maison. Dès qu'il arrive à la maison, tous les malades de la ville viennent à la maison pour que le Rambam les soigne. Il leur écrit qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme médicament. Il va prier vite, il dit je m'assois pour étudier un peu, après il faut aller dormir. Et le lendemain il dit le seul jour que j'ai pour enseigner la Torah c'est le jour du Shabbat. Tu vois où le Rambam est arrivé? Pourquoi? Parce que l'heure de l'étude, il a approfondi dans cette heure, mais après il essayait chaque chose qu'il a vue dans la vie de la mettre avec l'heure de l'étude. Elle était basée, tout ce qu'il a vu dans sa vie était basé par rapport à l'étude de la Torah. Il n'a pas fermé le livre et essayé de comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu l'a déjà essayé de le faire pour nous, mais Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il n'a pas laissé se tromper tout seul. Parce qu'une personne, c'est un cerveau humain. Il ne jamais comprendre ce qui est surhumain. En fait, on ne doit pas chercher à comprendre Akadosh Baruch Hu. Si, tu vas le comprendre, en plus que tu étudieras, tu comprendras mieux que c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Mais la première base dans Akadosh Baruch Hu, c'est de savoir qu'on ne comprendra jamais c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Et que toutes les choses, tous les noms qu'il y a, comme il a dit, c'est ce que la Neshama veut ressentir, des souhaits. Ça sert à quoi d'étudier en sachant qu'on n'y arrivera jamais? C'est pas en ira. Non, tu étudies pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. Mais ce qu'il est Akadosh Baruch Hu en soi, tu ne sauras jamais. Mais va dire que tu ne sauras pas. Si mon cher Rabbeinu ne l'a pas su. Savoir, avoir cette envie, cette curiosité de découvrir, magnifique, d'essayer de voir ce que je peux comprendre, c'est quoi Akadosh Baruch Hu. C'est pas une recherche en soi-même plutôt? Si, c'est une recherche où toi tu es par rapport à Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui te caresse, qui c'est qui t'enlace, qui c'est qui te prend. De sentir mieux comme il m'attrape. Ne pas être quelqu'un qui ne sent pas qu'on l'attrape. Être quelqu'un qui sent ça, tu peux le sentir. On va voir tout de suite. Et maintenant, cette personne qui n'est pas dans l'étude et qui essaie de découvrir Dieu tout seul, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. Il pense qu'il est même, qu'il s'approche, qu'il est comme Abraham Avinu, ceux qui ont cherché הקדוש ברוך הוא. בהצטבר הרגל כזה, במשך כמה דורות, מתארגים מתוך כך אבלי שווא רבים,
שתוצאותם רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה. Quand l'idée est tellement perturbée de la notion d'Akadosh Baruch Hu, ça peut amener que malheur dans le monde, parce que tu dis des choses qui sont fausses en nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là vient la faute, par exemple, la faute de l'islam. L'islam. Leur prophète, il a basé son livre sur la Torah. Il y a là-bas des sourates qui parlent de toute la Torah, de toute la Bible, de Yonah, de David, beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui a été déformé dans cette croyance? Puisqu'en fait, ils se basent sur le monothéisme, sur le judaïsme. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils ont essayé de se détacher de ce qui était dévoilé par Akadosh Baruch Hu, par les prophètes, et d'essayer de trouver, en fermant le livre, la définition d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un paradis avec l'Aleno, ce qu'ils attendent. Des envies humaines qui sont devenues leur Olam Haba. Chaque terroriste qui s'explose, il s'imagine qu'il va avoir 70 vierges. D'où vient cette pensée que le Gan Eden, c'est ça? Des envies humaines du plus bas degré, qui a essayé de trouver, d'essayer de mettre la Emouna dans ses envies. Donc ça leur a créé un autre monde, un autre Olam Haba. Et ça, nous on parle de ça, mais l'homme en soi, il a beaucoup de choses, pas graves comme ça, mais d'autres domaines. Il voit Kadosh Baruch Hu là-dedans. Et toute sa émouna est perturbée complètement. Il ne sait pas c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Il transmet une mauvaise émouna à ses enfants, et avec quelques générations, ça déforme complètement, et tout d'un coup on se trouve tellement loin d'Akadosh Baruch Hu. Et là il va expliquer, ça c'est la chute d'Am Israël. Am Israël a quitté à un moment la émouna, a tout lâché, finalement pour retrouver la vraie émouna en Akadosh Baruch Hu, comme la émouna de Matan Torah, de Sinaï, une vraie émouna. On va voir. את המעצור היותר גדול ברוח האדם בבואו לכלל דעת מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם מפני ההרגל והדמיון הילדותי. Quand l'homme était enfant, on lui a expliqué à Kadosh Baruch Hu d'une certaine forme. Touche pas la lumière Shabbat. Kadosh Baruch Hu n'aime pas. Il punit celui qui touche la lumière Shabbat. Un enfant à 10 ans déjà, il pense c'est le plus grand rachat de la terre. Il a autant de Haverot. En fait, d'Akadosh Baruch Hu, un Dieu vengeur, celui-là il a eu telle maladie parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Et c'est déformé. Malheureusement, on entend beaucoup même de rabbanim qui parlent, quand ils parlent, leur Torah fait tellement peur. Une Torah menaçante. Quand tu entends des histoires des islamistes, tu te dis c'est pareil. C'est un fondamentalisme, c'est même pas le sens de la Torah. Quand quelqu'un il essaie de décrire c'est quoi Gehinom, il le décrit en feu. Décris-le loin d'Akadosh Baruch Hu. Donne d'autres notions. Tout ça, c'est parce que l'homme a un caractère qui est dur, qui veut essayer de faire un effet plus rapide sur l'autre, alors il essaie de le menacer. Il lui montre des choses qui sont plus dangereuses, qui sont plus grandes, que l'homme comprend. Comme qu'il va expliquer plus tard, on va voir dans le livre. Et tout ça, ça crée de mauvaises notions d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Zeu nitzotz me'apgam shel asiyat pesel utmuna. Dans les Aseret Adibrot, Akadosh Baruch Hu dit Lo ta'yelcha pesel vechol tmuna pesel. C'est une image, n'importe quelle image de moi, ne te la fais pas. Vechol tmuna, aucune photo, aucune image. Shetamid amu tzrichim lizaher bo harbe meod.
ou beyoter, bitkufat da'at, yoter beira. De plus en plus dans nos générations à nous, que la date des hommes est beaucoup plus claire. Ils connaissent plus de choses sur le monde. On peut reconnaître plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas lieu d'expliquer la Torah d'une façon qui est tellement proche à la matière, n'importe quelle, de quel côté. Mais attendez, vous dites ici que même quand c'est écrit que l'autre c'est Pesel Betmuna. Dans un des commandements, c'est sur pas. Ne te fais pas Non d'image seulement sur des autres dieux, mais sur Akadosh sur Akadosh Baruch Hu, sur Akadosh Baruch Hu et pas sur d'autres. Arrête, les autres, c'est Lo yelecha Elohim acherim al panai. Oui. Je n'aurai pas d'autres dieux. Ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, Pesel Betmuna. Mais il faut que j'ai une idée de ce que c'est. Il faut bien avoir une Si tu as une idée, notion de ce que c'est ça pourra te Akadosh faire mal. Alors c'est ce qu'il dit. je sais Non, pas aussi. notion c'est quoi? Ce que je veux ressentir moi, mais pas ce qu'il est lui. C'est ce qu'on a expliqué jusque-là. Oui. Kol hatzarot shebaolam, toutes les souffrances du monde, beyechud hatzarot aruchaniyot, toutes les tzarot spirituelles, touga, tristesse, kotzer ruach, manque de kotzer ruach, manque de patience, bechilat hachaim, le dégoût de la vie, yiush, la déception, shebehemet hen inan hatzarot haikariot shel haadam, c'est les tzarot les plus principales, basiques de l'homme. אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. C'est parce qu'on n'est pas conscient. On ne regarde pas vraiment la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si on les regardait tellement grands, il n'y avait pas lieu à toutes ces tristesses et déceptions de la vie. Une déception vient quand tu t'imagines que quelqu'un a la capacité de quelque chose et il ne la fait pas. Tu peux être déçu. Quand tu donnes une certaine définition et tu vois que ça n'a pas été fait, ça n'a pas fait son but, tu es déçu. Mais quand tu n'as pas toutes ces idées, il ne peut pas y avoir une déception de ce qui se déroule dans le monde. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון או גבוהה פנימית מעוטרת בכל יופי. Plus que tu penses que tu es petit, tu es effacé par rapport à une grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu, plus que tu vas sentir Akadosh Baruch Hu. Plus que tu donneras des mesures à Akadosh Baruch Hu, tu te sentiras plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Si tu enlèves les mesures, je vis dans un monde, je vis dans Akadosh Baruch Hu. Toute forme que je vais lui donner, ça va l'éloigner de moi. Un jour ou un autre. Et il dit, il n'y a pas de tsar de dire que je m'efface complètement à Kadosh Baruch Hu, que je ne suis rien. Pour l'homme, c'est difficile de dire je ne suis rien. Mon cher Rabbeinu, qui a eu la plus grande connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'était l'homme le plus humble de la terre. Un Avnod. Il s'est effacé tellement qu'il est devenu une partie de cet infini. d'Akadosh Baruch Hu. Mais plus que l'homme dit je suis quelque chose, il se met des limites et il ne s'efface pas. Et donc il est loin de toute chose, toute grandeur d'Akadosh Baruch Hu. כשמתפתחת ההכרה הזו של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. La vie appartient à Kadosh Baruch Hu. Cette neshama, qui est une partie d'en haut, qui reconnaît en elle-même la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle vient d'en haut, elle ne pourra pas trouver son calme si je n'arrive pas à cette idée complète que je suis rien et que je me fasse complètement à Kadosh Baruch Hu. Là, rien que dans ce moment-là, je laisse la lumière d'Akadosh Baruch Hu de pénétrer dans ma neshama et je ne la bloque pas avec mes envies. Je ne la bloque pas avec mon mauvais caractère.
Mais malatam nachat v'chaim lefi otam mida, selon la connaissance, chez Aprat mekir et godel aklal v'adam mekoro. Avec cette connaissance, plus que je la connais, je reçois plus de lumière. Maintenant. וכל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתהדר, il vient dans sa כלליות et dans נהדר, il devient merveilleux, על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. Tu rapetissis ton âme devant son créateur. ההקטנה הטבעית הזאת, de rendre petit, de m'effacer devant Akadosh Baruch Hu, Matzmicha gadlut adira, tu deviens énorme avec ça. Plus que tu deviens petit, en réalité tu deviens énorme. Ça c'est le sod du Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu nous a donné dans cette génération pour comprendre un peu c'est quoi le Tzimtzum. Tu prends l'atome, plus petit, la chose la plus petite dans la nature, dans la création, qui devient la chose la plus énorme, qui a la force de détruire et de donner une force d'énergie qui est la plus forte de toutes les énergies qu'il y a dans le monde. Par quoi? Par un atome qui a été séparé. Shilton shel Hod, Malchut, uneora me'alia, une grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et une lumière, amsacheket bechol ha'et, be'oneg ha'etnat metziuta, ve'aliza bechelka olech umitrachev. La neshama, plus qu'elle s'efface, elle reconnaît, elle voit des choses énormes d'Akadosh Baruch Hu. Elle reconnaît plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est de ça ce que l'âme tire plaisir. De quoi l'âme tire plaisir? De la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous allez voir un objet, un bel objet, plus qu'il sera beau, plus qu'il sera grand, plus qu'il sera merveilleux, l'âme prend plus plaisir. Donc l'âme, plus elle voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et plus elle se retrouve petite, elle prend plus plaisir parce qu'elle a la conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le plaisir de la Neshama. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama s'efface? Ou elle sera petite? C'est-à-dire, comment on explique ça dans... Je n'ai rien de moi. Je vois tout ce que j'ai en moi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Je lui donne tout. Je ne suis rien. Je ne pense même pas ce que je dois faire, c'est pas moi. C'est lui qui va faire, c'est lui qui va me guider. Donc je ne me donne plus importance vis-à-vis de lui. Je m'efface complètement. Là, je vois une grandeur énorme autour de moi. Dans tout, je vois Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué la semaine dernière. Dans une fleur, tu vois Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un tellement se donne une grandeur dans quelque chose, il n'arrive pas à voir les petits détails. Ça lui donne rien. Mais quand quelqu'un est malade ou il n'a pas le goût dans quoi que ce soit là, ce que tu vas lui donner, il a été privé un grand moment, il va trouver la grandeur de chaque chose. Donc plus que tu vas te dire que tu n'es rien, tu vas plus sentir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans n'importe quoi. Mais ça c'est compréhensible vis-à-vis de toi-même. Mais comment tu traduis ça avec ton comportement, avec ton prochain par exemple? C'est-à-dire que... Ton prochain, bevadaï, que tu peux le comprendre. Okay, mais comment, si tu n'es rien, bevadaï. Tu te rapetis devant personne. Un avade en tout. Oui, mais une émouna tellement complète en Akadosh Baruch Hu que ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comme David Amelech. Alors tu prends un exemple. David Amelech, un roi. Le roi d'Israël qui sort de Jérusalem, et il y a Shimi Ben Gera qui vient, qui court derrière lui, qui lui jette des pierres, qui l'insulte. Et il y a quelqu'un, un soldat, Yoav Ben Tserouya, donne-moi l'autorisation, je veux le tuer. Il dit, laisse, Hachem Amar lo Kalel. Il ne regarde même pas, c'est même pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Il ne voit pas Shimi Ben Gera en face de lui. Hachem Amar lo. Il ne faut pas qu'on arrête au milieu parce que là on arrive dans le point principal. Maintenant il pose une question. Combien je peux rester avec cette idée? Jusqu'où je peux tirer cette idée? Je peux passer une vie entière comme ça? Ou c'est dans des moments de grandeur, des moments quand on est en train d'étudier du Moussar, étudier la Torah après une grande fila? Est-ce qu'on peut tirer ce modèle dans une vie entière?
עד אין קץ, עד אין חקר, עד אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? Alors là, il dit que שגדולת האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל, מתעלם מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים, ממולא בכל הוד ותפארת של גדולה שאז נטבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללולה ופרטיותיה. Il dit dans des moments comme ça que tu as eu déjà cette réflexion, tu as une définition claire d'Akadosh Baruch. Cette définition, quand tu étudies la Torah, tu ne vois pas rien que la halakha qui te dit mutar asur. Tu vois tout ce qui est autour. Tu vois la profondeur, le sens des paroles d'Akadosh Baruch. Vers où je veux aller. Et là, il continue et il dit les règles המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים, parce qu'on n'étudie pas, on ne veut pas approfondir dans ce qui s'appelle Elaout, Akadosh Baruch Hu, הולך מושג האלוהות ונחשך. Il devient obscur, מעין עבודה שכלית והרגשה מטוהרה. עם זה, הפחד החיצוני, la peur externe, והאמונה הטבעית והשעבוד של ההכנעה, נשארים בלבבות רבים, בתור השפעת ירושה מאותן התקופות, שהדעה וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה. עד שהייתה ראויה מצד גודלה, לשעבד אליה את כל הנפשות. Il dit, nous avons hérité de nos parents, de nos arrière-grands-parents, une sorte de émouna. Quelque part, leur émouna était complète dans Akadosh Baruch Hu. Nous, on a tiré la grandeur d'Akadosh Baruch Hu comme eux, ils ont compris quelque part, comme qui les a influencés dans toutes leurs actions. Mais nous, on n'a pas fait le travail de chercher c'est quoi Akadosh Baruch Hu pour nous. Donc on tire des symptômes de leur émouna qui ne sont pas valables avec notre situation aujourd'hui. Et on essaye de former, de rendre un modèle d'une autre émouna. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית העמומה היא, c'est faible le point interne de cette émouna, parce que nous n'avons pas cette émouna qui nous remplit. וגם ביחידים שהם ראויים להיות למאירי דרך להם, רק בכוח תקיף שאין להימלט ממנו וההכרח להשתעבד אליו. Il dit malheureusement, même des gens qui doivent diriger les autres personnes vers la émouna, des fois chez eux aussi c'est déformé. Et ils dirigent les gens vers une émouna qui n'est pas une émouna profonde dans הקדוש ברוך הוא. כשבאים להשתעבד לעבודת האלוהים על פי המצב הריקן הזה של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו שמתהווה ברעיון, כשחושבים על דבר אלוהים בלא השכלה ובלא תורה, זו יראת התאה הנתוקה ממקורה. Quelqu'un qui a demandé au début, c'est quoi la crainte? Alors il dit cette crainte, que malheureusement c'est une crainte de punition. Une fois, pour expliquer, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Nachman de Breslev. Et il lui a dit qu'il a peur de mourir. Il lui a dit, pourquoi tu as peur de mourir? Il a dit, parce que après la mort, il y a le grand jugement devant un Kadosh Baruch Hu. Il a dit, et puis après? Et alors? Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Kadosh Baruch Hu, il va me trancher le Gehinom, il va me mettre au Gehinom. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester au Gehinom et après, où tu vas arriver? La personne s'arrête quelque part dans le Gehinom, dans le mal, dans les mauvaises définitions d'Akadosh Baruch Hu. Et comprend c'est quoi Akadosh Baruch Hu pour sa grandeur énorme en soi. Crains cette force qui est énorme en elle. Pas les influences humaines. On parle, ce qu'on a peur, c'est parce qu'on parle de monde de vie en vie. Donc forcément on a peur de quelque chose qui est lié à la mort. Ça s'appelle Yirat Ata'a, une crainte basse. Le Zohar Kadosh appelle cette crainte mauvaise crainte.
Menuteket, Netuka Mimkora, Shu Yir'a Ila'a. La vraie crainte, qui est la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de la dimension énorme d'Akadosh Baruch Hu. Adam Olech, Umeabed et Zohar Olamo, Al-Yedei ma Shu Mekasher et Atzmo, Lekatnut Amochin. L'homme est en train de perdre tout le goût de sa vie, parce qu'il rentre dans ces petites définitions, ces mauvaises définitions de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, j'avais rencontré un Baal Tshuva, il m'a donné une leçon extraordinaire. Il m'a dit, quand il a fait cette Tshuva, il m'a dit au début, il allait dans des drachot, il retournait à la maison, il était malheureux, il était malade. Il dit, quoi? J'ai fait autant de Averot, j'avais des moments obscurs dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire à Akadosh? Comment je pourrais réparer tout ce que j'ai fait? Il est devenu malade, mamash, malade. Ça lui faisait mal. Et d'un côté, il avait mal. Pourquoi il a connu ce chemin qui lui fait tellement mal et tellement d'idées sur ce qu'il a passé? Il a dit, mais après, j'ai compris que c'est pas ça, Kadosh Baruch Hu. J'ai découvert, j'ai fait ce que j'ai fait dans ma vie. Peu importe. Maintenant, j'ai découvert la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je suis en train de prendre plaisir. C'est quoi, Kadosh Baruch Hu? De vivre dans Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'occuper maintenant du reste, du passé? Ça, c'est David Amelech. David Amelech. C'est quoi le livre de David? David, si on regarde David, il a eu les plus grands échecs de tous les patriarches, de tous ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Il a eu l'histoire de Bathsheba, il a compté le peuple d'Israël, il y a eu une épidémie terrible, il y a eu autant de morts. Il a eu l'histoire de Naval à Carmélie, il a eu beaucoup d'histoires. David Amelech. Sa force, c'est qu'il n'a jamais regardé le passé ne l'a pas évité de servir à Kadosh Baruch Hu. Peu importe ce qui est jusqu'à aujourd'hui. Et alors? Maintenant, je suis là, je veux profiter d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie Hirat Shamayim. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Il ne veut pas qu'on pense d'une peur de ce qui est passé. Il veut que tu reconnaisses que toute ta vie, tu essayes de te mettre dans la tête, je vis dans un monde que Akadosh Baruch Hu a créé, je fais partie de cette création. Tout le reste ne m'intéresse même pas. À la rigueur, ça n'intéresse pas Akadosh Baruch Hu ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse comment tu le vois, lui, dans ce monde. Elle est où la place d'Akadosh Baruch Hu en toi? C'est quoi pour toi Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu. Et il dit, En gavat Elohim mitgala az betoch hanefesh. Il dit malheureusement, quand on a cette crainte, cette iratata, il n'y a pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à l'homme. Ki'im, shiflut dimyonot prouim. Des imaginations terribles de l'homme. Ce sont des imaginations d'Akadosh Baruch Hu. Ametayrim truna shel ezu metziut bdouya. Une réalité fausse. Metushteshet. Flou. Medouldelet. Elle n'a pas quelque chose de constant, elle. Vektufa shemevaelet et kol ma'amin ba. Ou medaket et rucho. Tout celui qui croit. Tu vois ce juif croyant, tu le vois dans la rue, tu dirais Tisha B'Av en train de marcher. Mais Tamtem était à lèvres, il n'a pas de joie dans sa vie. Il fait la Torah et la mitzvot sans joie. Tu sais, il a peur qu'il ne fait pas de bien. Sois content maintenant que tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu, que tu es, va, fais ton loulav avec Simcha. Fais ta tefila avec Simcha, je ne sais pas que ça monte ou ça monte pas, j'essaye de découvrir Akadosh Baruch Hu et je prends ce plaisir de vivre dans ce monde qui s'appelle le monde d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la plus grande mitzvah. Ça, c'est la plus belle chose de la vie. Et il dit maintenant, elle rend le cœur bloqué. Elle ne donne pas aux sensibilités de l'homme de se dévoiler, de se montrer. Elle essaye de les casser, de les briser. Elle arrache toute la beauté spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la Neshama. Écoutez cette phrase très dure. Même s'il dira toute la journée que cette émouna c'est un Akadosh Baruch Hu, il va crier Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Imila Reka, c'est un mot vide.
She'ena neshama yodaat mimena klum. Il crie dans sa bouche Hashem Echad, mais sa neshama ne comprend pas c'est quoi Hashem Echad. Parce qu'il a une mauvaise définition d'Akadosh Baruch Hu. Vekol adin ruach mukhrach hu le'asiach da'ato mimena. Ça c'est un grand limud zchut. Ça veut dire, le Rav Kook explique que ceux qui ont abandonné la Torah beaucoup de fois à l'époque, des gens qui n'ont pas pu supporter cette déformation. Et c'est vrai. On va voir, on va arriver tout de suite. Vezoti akfira shebeikvata de meshicha. Ça c'est la kfira. Pas la kfira en disant il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la kfira, de donner à Akadosh Baruch Hu des dimensions qui ne sont pas réelles. Ça c'est la kfira. Beikvata de meshicha. Que les gens vont essayer de déformer la Torah. Tout en disant Akadosh Baruch Hu est Mouna. Et celui qui n'est pas d'accord avec eux, c'est le grand Kofer. Ksheazlu maim mineyam, il n'y a plus d'eau dans la mer. Adea Elohit b'knesset Israël u'ba'olam kulo. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Haïtiashvut anafshit agasa, ce fait de cette déformation de Akadosh Baruch Hu, advar metziut atokhen haElohi be'etzem hamidim ve'otiot bilvadan, zot hi shemachpira et haenoshiyut. Et c'est quoi maintenant la kfira, la place de la kfira dans cette place, dans ce monde? Le Rav Kook explique que la kfira qu'il y a eu en Am Israël dans les années 1800, c'est le rejet de cette mauvaise émouna. Les jeunes qui n'ont pas pu supporter cette émouna, ils ont jeté. Ça vient d'un mal. Mon âme ne peut pas supporter cette déformation. Et si on comprend ça, ce secret, on peut rapprocher avec n'importe quel juif. Parce qu'on comprend vraiment où il a mal. Pourquoi il n'est pas d'accord d'accepter la émouna? Parce que sa émouna, lui, ne peut pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est mauvais. Il ne peut pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, la source du bien, celui qui a créé le monde, crée des gens pour les punir. S'il n'y a pas il y a personne dans le monde qui n'a pas passé un échec, donc quoi, il crée des gens pour faire des échecs? Mais c'est pas ça le but. Et il est perturbé complètement, il rejette. Son âme crie, tu es en train de faire du mal. Et il dit, si ça s'appelle kfira, je suis kofer. לגאול את האדם מבאר צרה נוכריה זו, להעלותו מחשקת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, de le faire sortir de l'obscurité des lettres qui ont donné définition à des idées, mais que les gens ont lu les lettres uniquement et n'ont pas lu l'idée qui est derrière. La plus grande faute des gens, c'est qu'ils ne savent pas lire entre les phrases. Ils lisent la phrase sans comprendre ce qu'il y a derrière. עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות, יש לכפירה זכות הקיום הארעי, מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמה שנתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. Ça s'est pas passé rien que dans le peuple juif. Cette notion, cette rebelle, lâcher les valeurs, c'est pas rien que chez nous. Même chez les chrétiens, même chez les musulmans, j'ai tous les avodot zarot du monde. Il y a un moment que le monde doit se préparer pour la grande reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et le monde jette, les gens jettent toutes les mauvaises idées qui étaient là. Comment tu peux dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu c'est de brûler des gens, de faire du mal, de tuer? Comment on peut dire des choses pareilles? Et ça, on a besoin justement que le monde se nettoie de ces mauvaises idées, qui sont des déformations de la Torah, des déformations de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tant que le monde n'a pas été purifié, tant que les idées de la Torah ne sont pas claires pour tout le monde comme ça, la kfira a lieu. Et elle est là pour nettoyer, pour avaler ces mauvaises idées. מפני שהיא צריכה להקל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. זוהי כל תעודתה במציאות להסיר את הצורות המיוחדות
מהמחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. Pour cela, Kadosh Baruch Hu a fait par Ashgacha Pratit que cette kfira, elle descend dans le monde pour arracher toutes ces déformations de la Emouna. Et il y a une nouvelle génération qui se crée, qui fait cette chouva et qui comprend vraiment c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Si vous ouvrez des livres de Moussar, c'est pas la peine de donner des exemples. Il y a 300 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a fait telle et telle chose doit jeûner 304 jours. Celui qui a fait ça autant et tant, il faut qu'il va dans un endroit où il y a des fourmis, qui se déshabillent pour que les fourmis viennent le piquer. Il faut qu'il tourne 30 fois dans la neige, sans comprendre. Quelqu'un qui est venu chez moi la semaine dernière, il m'a dit, il y a un kabbaliste, il fait un tikkun, on va voyager au Hermon pour aller tourner dans la neige. Tu vas voyager jusqu'au Hermon, tu vas faire plus de Haverot. En retournant après, tu vas voir ce qu'il ne faut pas voir. C'est quoi? La neige, tu as compris c'est quoi le sens, Birlad? C'est quoi la neige? Voyager jusqu'au Hermon pour aller faire de la neige, après on va kiffer un peu, on était au Hermon, on avait des photos. Ça, c'est une... Moi, c'est ne même pas comprendre. Akadosh Baruch Hu veut que je rentre dans la neige, que j'ai mal, que j'ai froid, et comme ça on pense encore, on s'imagine qu'il va nous pardonner. כשנמשך המצב הזה, משך של דורות מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, לעקור את זכר אלוהים ואת כל המושגים של עבודת האלוהים. Et dit la kfira, elle est venue, elle a arraché tout, elle a dit il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, mais quand elle dit il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, de ce qu'eux ils ont dessiné Dieu. לאיזו הקירה מכוונת ההשגחה העליונה? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut dans cette kfira? להכירת השיגים שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת, enlever, séparer, arracher tout ce qui tâche la émouna, toutes les mauvaises définitions de la émouna. ועל מסורות החורבות שהכפירה מחרבת, rien qu'après que la kfira a détruit toutes ces mauvaises idées, תיבנה דעת אלוהים הנשגבה את היכלה, כדי לתאר את האוויר, purifier l'air מזוהמת החוצפה והרשעה של המחשבה במהות האלוהות. Enlever et effacer les idées qui n'ont pas compris c'est quoi Kadosh Baruch Hu. הצצה המביאה לידי העבודה זרה, qui amène finalement en fin de compte à la עבודה זרה. על זה באה הכפירה המוחלטת, vient la כפירה absolue. שגם היא אינה טובה מהראשונה, elle n'est pas mieux que celle de la déformation d'Akadosh Baruch Hu. אבל מתנגדת לתכלית ניגוד, mais elle s'oppose complètement à cette mauvaise compréhension de la Torah הקדושה, d'Akadosh Baruch Hu. מתוך ההתנגשות של שני ההפכים האלה, quand il y a ces deux contradictions, תעזר האנושיות העזר גדול להתקרב לדעת השם ידיעה מהירה, comprendre vraiment c'est quoi הקדוש ברוך הוא, המקרבתה לאושרה הזמני והנצחי, elle lui donne vraiment le bonheur éternel. במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות אל מהות האלוהות תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה, לגרנדeur d'Akadosh Baruch Hu, המתנוצצים מאור האלוהי וקשורים תמיד במקורו, שהיא מתווה לאדם את דרכי החיים ומציגתו באור השם. C'est ce qui donne à l'homme le chemin, lui donne l'aide pour trouver le chemin de la vie et le mettre dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, viendra des quatre coins du monde, ויקים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלוהיות הדמיונית החולנית. Il dit l'homme qui a cette idée déformée d'Akadosh Baruch Hu, il est comparé à quelqu'un qui est dans une tombe. Il vit, mais il est mort. Vidatem ki ani Hashem befotchiet kivrotechem. Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir de cette tombe de l'obscurité, de déformation. Ve'eleti etchem kivrotechem ami. Akadosh Baruch Hu leur dit, je vais vous faire monter mon peuple de cette tombe. Ve'eveti etchem el admat Israël. Vous amener sur cette terre sainte, cette terre à la fin des temps qui donnera la vraie définition de la Emouna Kadosh Baruch Hu comme elle doit être. יתאר רוח הפרצים של הכפירה
את כל השכל שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. Le vent de la kfira va débarrasser la saleté qui s'est accumulée dans la cour arrière de la Emouna. Ou mitoch kach, par cela itawa shamaim, le ciel va devenir clair. V'irae aor abahir, shebitchunat la Emouna, sheish shirat haolam. Et là, le monde chantera le chant éternel ve'emet haolam. Ce sont des paroles fortes, dures, mais ce sont des paroles qui aident. Je vous dis, toute la Kabbalah est basée sur ça. Quand l'homme commence à étudier la Kabbalah et il rentre dans les idées de Chesed, Bina, Gvura, sans comprendre que ce sont uniquement des symboles et des habits ou des membres dans certains cas, il tombe complètement dans la définition d'Akadosh Baruch Hu, il va dans des extrêmes et ça lui fait mal. Je pense que ça, ils auraient dû l'imprimer, ce chapitre, au début du livre Etz Chaim, pour comprendre, Béhémet, c'est quoi la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, en donnant une vraie définition de la Emouna à Akadosh Baruch Hu, en se collant à la Torah, et en conclusion, apparemment, en venant en Eretz Israël, c'est la solution. C'est la solution, le Vadaï. Et c'est ce qu'il va expliquer après, on va voir. Il va expliquer pourquoi les gens qui sont venus en Eretz Israël sont venus sans Torah, et pourquoi ils seront obligés, leurs enfants, petits-enfants, de retourner tous vers la Torah. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, qui est en train de se passer devant nos yeux. C'est-à-dire que j'ai bien compris ce que le Rav Kook il a voulu dire, c'est que la majorité du peuple, elle est chilonite, comme vous dites, parce qu'il y a eu une Emouna Akuma comme ça, Le Vadaï. qui est rentrée, mais c'est depuis quand? Il y a une période où c'est arrivé, ou c'est... Avec les centaines des années, durant toutes les années. C'est difficile de faire autrement que d'avoir cette émuna-là, puisque on voit dans la Torah des clalotes, des punitions, des coups, comment faire pour avoir autre chose. Toutes ces clalotes, c'est des symboles de quelque chose. C'est un symbole. Il n'y a pas dans la Torah une punition. Il y a les macotes, il y a la mort. Il y a des macotes pour éclairer un chemin. La Torah, il n'y a jamais de punition. Il n'y a jamais une punition comme vengeance de se venger de quelqu'un. Il y a toujours, même à la fin des clalotes, tu comprendras ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi et tu feras tchouva et tu reviendras. C'est des chemins pour arriver vers la Torah. Encore une fois, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Dans la Torah, c'est pas écrit. Si tu fais ça, tu auras ça. Non. Si tu fais ça, tu n'auras pas Il y a ça. la skila, il y a le... Pardon? Dans la Torah, c'est écrit que si tu fais bien, mais c'est normal, tu auras on va avoir des brachot. Tu vas bien, tu auras des clalotes. Pour revenir à Tu auras, par rapport à ce que tu penses, toi, l'homme, tu auras des clalotes. Il n'y a pas de clalotes. Mais à Elion, l'Otetze Araon, Akadosh Baruch Hu, qui est la source du bien, il y a du mal qui peut sortir d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, encore une fois, parce qu'on a une mauvaise idée, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Donc, nous, on pense à Akadosh Baruch Hu, c'est du bien. Quand on voit quelque chose que pour nous ne s'appelle pas bien, on commence à avoir des questions. Mais si on avait l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ni bien ni pas bien, c'est ce que nous on souhaiterait de recevoir du bien, bien par rapport à ce que la Neshama souhaite, on n'a même pas une question qui se pose sur Akadosh Baruch Hu. On vit dans un monde qu'on est complètement effacé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On se laisse on laisse la vis rester dans la machine, fonctionner comme elle doit fonctionner. Et là, c'est la Emouna des Avot HaKadoshim. Ils sont partis dans des endroits tellement dangereux, tout en sachant, je suis une vis. Akadosh Baruch Hu fera de cette machine ce qu'il veut. Je suis là parce qu'il m'a dit de faire. Je dois l'être. Mais maintenant, si on voit les gens qui sont moins religieux ou pas du tout religieux et qui sont bessimra dans ce qu'ils vivent, comment on peut les faire évoluer dans la religion? Leur expliquer que la Torah, c'est pas forcément comme eux ils voient mal. Il y a du mal. C'est quoi Shabbat? Mais c'est quoi? On n'a même pas besoin d'expliquer la définition de Mechalele Amot Yumat. C'est quoi? Chilul Shabbat, tout de suite la mort. C'est quoi Amot Yumat? Je veux dire, j'ai une nièce qui habite à Jérusalem, elle veut faire tchouva, elle est rentrée comme ça par des circonstances dans un monde Haredi, elle habite entre ça, et on lui a dit ça, elle devient complètement... ça l'a... Ouais, c'est de ça ce qu'il parle. C'est de ça ce qu'il parle. C'est un symbole. C'est un symbole. qu'on peut être religieux, mais à côté de ça. Bevadaï. Mais alors maintenant j'aimerais bien, sûrement il va sûrement en parler par la suite,
Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de se coller à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de la Torah pour pouvoir comprendre ce que c'est la vraie Emouna, mais à la fin, il finit par Eretz Israël, mais ça, il nous laisse sur la fin. Je laisse, mais c'est pour ça que on a commencé ça, pour comprendre d'abord ça avant d'aller, c'est quoi une neshama d'un juif, c'est quoi Eretz Israël, comment Eretz Israël fait le tikkun de tout. On peut pas, même qu'il est imprimé après, parce ils ont trouvé ces feuilles après, mais normalement, ces feuilles doivent être avant le livre Orot. C'est plus simple ça que le reste. C'est pas plus simple. Mais comprendre déjà, comprendre elle est où la place de la Emouna chez chaque juif. C'est quoi notre réparation? Qu'est-ce qu'on est là en train de faire? Qu'est-ce qui se passe sur Am Israël? Pourquoi la majorité du peuple a abandonné la Torah? Elle est où cette Géoula? On parle d'une Géoula. On dirait, aujourd'hui on est plus loin qu'il y a 100 ans au Maroc, comme ça les gens pensent. Si tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, il te dit, pourquoi il y a 100 ans le Mashiach n'est pas venu? Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui il va venir? Parce qu'en Israël, l'État a été créé. Ça change tout. Ok, mais il te dit, par rapport au peuple, le peuple, alors il t'explique lui que cette kfira justement d'aujourd'hui, C'est partie du processus. elle est plus importante que peut-être la Emouna d'avant. Voilà, si on ne doit pas avoir des. Moi, j'avais pas pensé du tout. Les épreuves qu'on a, alors ça vient de quoi? C'est quoi? Processus de Comment J'ai pas compris. Encore une fois. Si on doit savoir quoi? Parce que les monnaies étaient à combien? Si on doit être Simra et les époques qui nous arrivent, d'où elles viennent. Et comment Tu on peut vois, les moi, expliquer? Alors le Ramban explique que chaque épreuve vient d'un certain flou. Alors il explique, même le Maor Enaim, Rabbi Menachem de Tchernobyl, l'élève du Magui de Mezrich, explique comment un tzaddik comme Abraham Avinu peut avoir une épreuve. Si c'est la Kadosh Baruch Hu, imagine-toi rien que je t'explique pour comprendre. Imagine-toi que tu vas chez le plus grand kabbaliste connu aujourd'hui. Quelqu'un va chez lui, il lui dit qu'il a un problème de Parnassa. Il dit, je vois, ta chance, elle est en déménageant, en quittant la ville où tu habites, déménage dans une autre ville. Le lendemain, il le fait. Ok? C'est vrai ou c'est pas vrai? Même s'il lui dit, tu vas aller habiter en Australie, et là-bas tu trouveras ton bonheur, imagine-toi que dès qu'il rentre chez lui, il lui dit déjà son nom, tout, il lui raconte ce qu'il est, il lui dit voilà, ton bonheur, il se trouve là-bas. Il quitte, il va là-bas. Donc il est où l'épreuve d'Abraham Avinu? Maintenant, je ne te parle pas du grand kabbaliste, je te parle de la Kadosh Baruch Hu qui vient. Je te parle de la Kadosh Baruch Hu qui vient, qui parle à Abraham Avinu, et qui lui dit, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays. Elle est où l'épreuve pour Abraham? Puisque Kadosh Baruch Hu lui dit, il n'a pas d'enfant, il a 75 ans, il lui dit, tu vas grandir, tu seras riche, tu auras des enfants. Donc elle est où l'épreuve pour Abraham? Alors il explique une chose extraordinaire. Il dit, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, il dit à Kadosh Baruch Hu, il vient, il est proche de toi. Et à un moment, il s'éloigne. Il te laisse un moment dans la difficulté que tu vois le flou, et tu dois essayer de retrouver la lumière tout seul où tu étais avant. Et là, tu remontes, c'est pour ça Nes. Nisayon, c'est bien. Rashi, il explique c'est quoi Nisayon. D'où vient la racine de Nisayon? Ça vient de quoi? Va Elohim Nisa et Abraham. Nes, c'est quoi Nes? Non, Nes l'Itnoses, un drapeau qui monte en haut. Tu dois essayer de monter. Kadosh Baruch Hu, il s'éloigne, et tu dois essayer de monter pour trouver la lumière. Ça, c'est l'épreuve des tzadikim. Kadosh Baruch Hu, quelque part, s'éloigne, et il doit retrouver tout seul par son pas. Lui, il va faire le pas, et il va le retrouver finalement. Ça, c'est le Inyan. Pas avoir peur. Pas avoir peur. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, le Rabbi Chaim Vital, il parle, il pose une question, puisqu'on est dans le mois de Hadar, il dit, si on regarde la diaspora, l'histoire de Esther Amalka, c'est passé quand dans la première diaspora? Il y avait 70 ans de diaspora. Le temple a été détruit, ils étaient 70 ans Babylone, après le temple a été reconstruit. 70 ans, il demande pourquoi l'histoire de Esther s'est produite à la fin des 70 ans, et pas avant. Puisqu'on dit que l'histoire de Esther vient, de Haman vient suite à ce que quoi? Que les Bnei Israël
sans prosterner à la statue que Nebuchadnezzar a fait. Pourquoi c'était passé à la fin? Pourquoi pas avant? Il méritait ça bien avant. Après la diaspora, un moment après la galoute, ils auraient dû avoir cette xéra pour faire tchouva au peuple d'Israël. Il aurait dit une leçon extraordinaire que le Harizal lui a dit que le Satan, le Sitra Achra, c'est comme une bougie. Avant de s'éteindre, la flamme, elle saute de tous les côtés. Elle lutte. Si tu tiens, elle s'éteint finalement. En fin de compte, elle va s'éteindre. Mais avant qu'elle s'éteigne, il fait beaucoup d'histoires. Beaucoup de personnes qui ont fait tchouva, quand on était loin de la Torah, on était bien, tout était bon. On a commencé la tchouva, ça a commencé les problèmes, le shlom bayit, la parnassa. Le Satan, il ne veut pas les lâcher. À un moment, il va lâcher le morceau. Mais là, il est en train de lâcher. Ça, déjà, ça peut donner force. Mais déjà, du fait que tu sais que tu t'effaces complètement, que tu vis dans un monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus facile. Le Ramchal dit, dans Mesilat Yesharim, qu'il y a 2 degrés de Emouna. Il y a quelqu'un qui n'a pas la capacité de comprendre la dimension d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit? Kol David Rahmana Letavid. Tout ce que Dieu fait, il fait pour le bien. Mais il y a un autre tzaddik qui dit, si Akadosh Baruch Hu l'a fait, même si c'est mauvais, puisque c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien pour moi. Puisque moi, je n'ai rien à vouloir moi-même. Je vis dans son monde, je fais partie de cette machine. Ça, c'est Vaïdom à Aaron, dans la paracha. Imagine-toi, le jour de l'inauguration du Mishkan, la femme de Aaron vient voir son mari en train de servir Beth Amikdash, au Mishkan. 600 000 juifs autour de cette fête merveilleuse. Mon cher Rabbeinu qui vient, qui habille Aaron à Cohen, qui lui met le pectoral. Aaron à Cohen commence son travail et il y a ces 2 enfants qui rentrent, qui meurent. Et Aaron qui ne bouge pas. Vaïdom Aaron. Comme si c'était une pierre, de même. Il continue. Et Rachid dit, mais la vie de proche est là. C'est-à-dire que la émouna de Aaron était tellement grande que c'est pas une question pour lui. Comment ça se fait que le jour que Akadosh Baruch Hu lui donne la kémouna, lui prend ses 2 enfants? Quelqu'un d'autre serait posé cette question. Comment ça se fait? Le jour que je décide de m'approcher à Akadosh Baruch Hu, il me fait autant de mal. Tout était... Il n'a pas eu une dimension d'Akadosh Baruch Hu, une dimension fausse pour poser cette question. Vaïdom Aaron. Et c'est dur d'arriver dans des degrés comme ça. Aaron a mérité, grâce à cela, Nitiarda Elav Parashat Torah. Akadosh Baruch Hu lui parle, lui a donné un chidouche de la Torah qui n'a pas dit à Moshe que Aaron. Qu'est-ce qu'il a reçu grâce à ça? Il a eu une autre définition dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il est venu lui parler à lui. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire de Aaron, etc. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Mais va dire qu'on dit des choses, de grandes choses. Pour arriver, c'est un travail. Mais il faut parler haut, il faut viser haut pour vouloir arriver quelque part. Hachem Yazren, on va le voir, franchement.